Il est pile 12 heures, c'est l'heure de votre journal sur Canal Algérie. Voici les titres que nous allons développer. Suite aux dernières inondations qui ont touché plusieurs régions du Niger, le haut commandement de l'armée nationale populaire a mobilisé hier 2 avions cargo militaires pour acheminer des aides humanitaires au profit du peuple nigérien. Cette opération sera suivie d'un deuxième chargement prévu aujourd'hui. L'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, annonce le lancement le 7 octobre prochain de la campagne en prévision du référendum sur la révision constitutionnelle prévu le 1er novembre prochain. Dans le souci d'améliorer la qualité d'image des chaînes de télévision publiques dans l'extrême sud du pays, une nouvelle station de télédiffusion vient d'être mise en service dans la région d'Ilizi à travers le passage du support analogique. Et nous ferons immersion dans votre enfance à la fin de ce journal, avec les cantines et les chansonnettes qui ont marqué notre plus tendre enfance et ont littéralement fait partie de notre éducation. Bienvenue à tous dans le cadre de la consolidation des liens humanitaires et de solidarité entre l'Algérie et le Niger et suite aux dernières inondations qui ont touché plusieurs régions du Niger, causant des pertes humanitaires et matérielles. Le haut commandement de l'armée nationale populaire a mobilisé hier 2 avions cargo militaires pour acheminer des aides humanitaires au profit du peuple nigérien depuis la base aérienne de Boufarik en première région militaire. Cette opération sera suivie d'un deuxième chargement prévu aujourd'hui. Pour rappel, ces aides composées de 500 tentes s'inscrivent dans le cadre du renforcement des liens de fraternité et d'amitié avec les pays voisins et confirment encore une fois l'engagement de l'armée nationale populaire à n'épargner aucun effort pour participer à ce genre d'action humanitaire et ce en mobilisant tous les moyens humains et matériels nécessaires. Et justice à présent, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zammati, a présenté aujourd'hui un exposé devant la Commission des affaires juridiques et des droits de l'homme du Conseil de la Nation. Nous aurons plus de détails dans nos prochaines éditions. Je le disais en titre, l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, a annoncé le lancement le 7 octobre prochain de la campagne de sensibilisation en prévision du référendum sur la révision constitutionnelle prévu le 1er novembre 2020. Le principe de la démocratie participative au cœur des rencontres à Djanet du conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Barmdan. En avant le grand potentiel de la région de Djanet en matière de richesse humaine et souterraine, nous dit Nessine Ben Saïdi dans ce papier. Une série de questions et de suggestions ont été avancées par les représentants de la société civile à Djanet, appelant notamment à accorder davantage d'intérêt aux associations des régions du Sud pour promouvoir leurs activités à travers la mise en place de mécanismes d'appui et de financement de multiples activités. Il n'y avait pas de pont de communication entre le citoyen et les autorités locales. Même quand on exposait nos doléances et nos préoccupations, elles n'étaient pas prises en considération. Nous espérons vraiment que les responsables locaux prennent nos préoccupations au sérieux. Nous souhaitons que le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif soit un lien entre les associations et la présidence, afin d'apporter tout ce qui est bénéfique au pays et à son peuple. Nous avons connu une grande anarchie au niveau local. J'espère que ça changera aujourd'hui. Lors de sa visite à Djanet, le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Barmdan, a affirmé que le grand potentiel de cette région résidait dans sa jeunesse et ses richesses souterraines. Les différentes institutions de l'État accordent beaucoup d'intérêt à cette région. Djanet recèle d'un grand potentiel énergétique et surtout humain. Les jeunes de cette région, et j'en suis sûr, feront en sorte que tous les projets prévus ici réussissent.
C'est pour cette raison que nous comptons sur vous pour rétablir la confiance entre le citoyen, la société civile et les pouvoirs publics, ce qui va créer un climat stable dans cette région. Soyez sûrs qu'une fois cette crise de coronavirus terminée et nos frontières sécurisées, Janet, Ilizi et même tout le territoire national jouiront d'un climat de stabilité. Mais cela ne se fera qu'à travers la collaboration des efforts de tous. Nazih Bramdan a indiqué que l'objectif de cette série de rencontres est de prendre connaissance des préoccupations des acteurs de la société civile et du mouvement associatif dans le but de lever les obstacles auxquels ils font face. Et justement au sujet de ce potentiel dont recèle le sud du pays, le lancement du projet d'exploitation minière artisanale de l'or dans le Grand Sud est une valeur ajoutée pour le développement et la diversification de l'économie nationale, selon le ministre des Mines en déplacement à Ilizi, avec une importante délégation ministérielle, dont la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, qui a annoncé l'accompagnement par son secteur de cet important projet à la faveur d'une formation spécialisée des jeunes désireux de monter une entreprise dans le domaine de l'exploration minière, nous dit Naïma Chekchek. C'est sur le site même du projet de l'Institut national des mines où s'est rendu Mohamed Arkab que cette formation spécialisée pour l'exploitation minière artisanale de l'or sera assurée aux jeunes. Une formation qui se fera en coordination avec plusieurs secteurs. Nous allons passer par une première étape avec l'acquisition d'équipements temporaires pour entamer l'enseignement professionnel pour l'exploitation minière déjà en cours dans la région. Chacun dans son secteur donnera la formation nécessaire pour que le jeune accède à une entreprise spécialisée dans l'exploitation artisanale des mines. Cette formation comprend plusieurs aspects. Le cadre juridique auquel il faut se conformer. Deuxièmement, la formation sécuritaire pour que le futur jeune opérateur préserve sa sécurité. Beaucoup de jeunes dans la région sont déjà expérimentés dans l'extraction du minerai d'or, mais l'on veut encadrer cette expérience pour la rendre plus efficace et efficiente. Il y a une participation de notre secteur dans cette formation pour la protection de l'environnement et de la biodiversité. Il faut préserver toutes les richesses du Sud. Nous avons facilité le financement avec celui classique ou islamique. Il y a aussi l'autofinancement avec tous les avantages fiscaux. Le jeune bénéficie aussi de l'accompagnement nécessaire. L'extraction du marbre et du granit sont au programme, mais également d'autres minerais, sans attenter à la biodiversité. C'était l'un des axes de cette visite ministérielle. Les ministres ont écouté les préoccupations des investisseurs et des travailleurs. Nous avons proposé une zone industrielle, mais nous avons constaté qu'il n'y avait pas d'électricité. Nous avons alors proposé un autre lieu. La délégation ministérielle avait également au programme la visite d'autres écoles de formation professionnelle, l'entreprise nationale d'exploitation du minerai d'or, ainsi que plusieurs petites entreprises participant à l'effort de l'économie nationale. La première unité nationale de production de biosimilaires en Algérie, des médicaments produits à partir de cellules vivantes, a été inaugurée hier par le ministre de l'Industrie pharmaceutique en visite au laboratoire de produits pharmaceutiques Frater Razès à Alger. Lotfi Ben Ahmed a également inauguré des installations industrielles de dernière génération, l'objectif étant de développer des thérapeutiques innovantes pour le traitement de plusieurs pathologies. Yamina Saïchi. Passer du chimique au biologique, une première en Algérie. Les laboratoires Frater ont lancé une nouvelle ligne de production. Il s'agit du Varenox, un médicament biosimilaire qui, comme tout médicament biologique, est produit à partir d'une cellule ou d'un organisme vivant. La ligne de production a été inaugurée aujourd'hui par le ministre de l'Industrie pharmaceutique. C'est la première production de biosimilaires en Algérie. C'est une nouvelle étape dans l'évolution et le développement de la production nationale en Algérie. Il faut savoir que c'est un produit qui était importé, qui faisait partie d'une classe de produits pour lesquels l'Algérie dépensait près de 60 millions d'euros chaque année à l'importation. Désormais,
sur ce produit-là, nous aurons une autosuffisance très large, vu les capacités de production développées par Frater Ases. Je rappelle que cette production est aux meilleurs standards internationaux, avec les meilleurs devices, la meilleure matière première qui puisse exister, elle est aux meilleurs standards. Ces produits sont fabriqués par de jeunes Algériens, c'est-à-dire diplômés au niveau des universités en Algérie, c'est-à-dire différentes spécialités, biologie, chimie, pharmacie. C'est ça la fierté. Un anticoagulant qui empêche la formation ou l'extension de cailloux dans les vaisseaux sanguins. Cette thérapeutique innovante fabriquée en Algérie est un pas vers l'indépendance en ce qui concerne l'approvisionnement en matières premières et une intégration industrielle totale. Je rappelle que ce produit effectivement est utilisé dans le protocole thérapeutique du Covid. Les héparines à bas poids moléculaire, parce que vous savez que le Covid, ça crée c'est thrombinique, c'est-à-dire que ça crée des formes de cailloux dans les artères du poumon, enfin les cailloux du poumon, et ça aide dans ce cadre-là. Mais aussi, Frater Ases fabriquait un autre produit, qui était la dexaméthasone en injectable, qui est préconisé aussi par l'OMS, qui est un corticoïde en injectable, qu'elle fournit au niveau de la PCH, où elle produit des millions de boîtes aussi, qui a permis aussi à faire baisser la mortalité pour les cas graves de Covid en Algérie. Le développement et l'investissement dans les produits à forte valeur permettra à coup sûr de contribuer à la baisse des importations, un atout majeur pour l'autonomie sanitaire. Dans l'actualité également, cette journée d'études organisée par le Conseil national économique et social à l'école supérieure de management de Khléa sur la prévention des risques majeurs et son impact sur la vie économique, sociale et environnementale. Il s'agit d'aborder cette thématique sous l'angle sociologique afin de sensibiliser les populations aux risques majeurs et développer la résilience pour réduire leur impact. La rencontre a vu la participation d'un panel d'experts, différents départements ministériels, des représentants de la société civile et des chercheurs universitaires. Nous disions en titre, une nouvelle station de télédiffusion vient d'être mise en service dans la région d'Ilizy, au sud du pays, dans le but d'améliorer l'émission et la réception télévisuelle. La nouvelle station permettra aux populations de ces régions enclavées de recevoir une réception qualitative plutôt d'un bouquet de chaînes de télévision publique à travers le passage du support analogique au numérique. Saïd Filak. Dans le souci d'améliorer la qualité d'image des chaînes de la télévision publique, il a été procédé à la mise en place dans la commune de Borj Omar Driss, dans la wilaya d'Ilizy, de nouveaux équipements pour la diffusion de la télévision numérique terrestre TNT. Une mise en service assurée par la direction régionale de l'entreprise télédiffusion d'Algérie à Ouergla. La diffusion analogique a été mise hors service. Désormais, place à la TNT. La diffusion numérique a été entamée au nord du pays et d'ici peu, toutes les régions du sud bénéficieront de ce service. Avec la mise en service de la TNT, la population de cette commune d'Ilizy peut désormais suivre les nombreuses chaînes de la télévision publique en toute tranquillité. À travers la TNT, la diffusion numérique offre plusieurs avantages, notamment pour ce qui est de la qualité de l'image. Ça permet aussi de capter plus facilement les chaînes, car au temps de la diffusion analogique, on avait du mal à les recevoir dans les régions isolées du pays. Franchement, c'est une bonne chose. L'image est nettement meilleure que celle qu'on pouvait avoir sur un démodulateur classique. Ça devient accessible à tous. La diffusion de la TNT couvre 77,16% de la population algérienne, avec un total de 156 stations de diffusion numérique. L'actualité politique est marquée ces jours-ci par la révision de la Constitution. Vous le savez, ce texte dont le jargon n'est pas toujours à la portée du citoyen lambda. Plusieurs journaux ont consacré des pages entières et des rubriques pour la vulgarisation, mais aussi la sensibilisation pour le prochain rendez-vous référendaire. L'exemple à Oran avec Marim Damis. Nous sommes ici, au siège du journal Al-Jumhuriya. Tous les matins, c'est réunion de travail pour le staff de la rédaction pour débattre sur le contenu de l'édition. Depuis plusieurs semaines, le projet de révision de constitution figure parmi les sujets du jour. Nous continuons toujours dans le même sillage. Nous allons consacrer des rubriques spéciales dédiées aux juristes concernant le projet de la révision de la Constitution. Depuis plus d'une semaine, le journal Al-Jumhuriya ouvre ses pages sur les réseaux sociaux et partage la contribution de certains concernant les sujets relatifs à la Constitution.
Nous programmons des pages spécialisées en collaboration avec des journalistes, des hommes de droit, des juristes, des avocats, des professeurs spécialisés en droit public et droit constitutionnel, et aussi avec des experts en économie pour un point de vue économique. Nous avons publié des articles autour du projet de constitution venant de plusieurs professeurs en sciences politiques et en sciences juridiques. Même chose à la radio d'Oran, où plus de 20% de la grille des programmes de cette station ont été consacrés à la couverture de cet événement. Nous avons apporté quelques modifications en ce qui concerne la grille de la saison 2019-2020 en adoptant des programmes d'information avec la participation de spécialistes en droit constitutionnel, de représentants de la société civile, d'associations et d'étudiants universitaires. Il est à noter que les médias de proximité ouvrent leurs portes à tous les acteurs de la société civile et autres spécialistes pour participer au débat autour du référendum du 1er novembre. Et situation épidémiologique à présent avec cette tendance baissière qui dure depuis plusieurs semaines maintenant. 146 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 102 guérisons et 5 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Écoutons-le. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 146 nouveaux cas, 93 nouvelles hospitalisations, 102 patients guéris, 25 patients en soins intensifs et 5 décès. Avec la notification de 146 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 19 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 24 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas, et seulement 5 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 5 nouveaux décès, rahimahullah. Les patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 93 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 35 962, dont 102 patients sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 25 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous donnons ces conseils très importants à notre population de rester vigilants, également de respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Dans l'actualité internationale, l'examen en octobre prochain par le Conseil de sécurité de la question du Sahara occidental, au moment où les propositions des États et de gouvernements en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination se succèdent à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Front Polisario et le gouvernement sahraoui ont mis en garde contre la stratégie d'escalade marocaine qui menace la sécurité et la stabilité dans la région, appelant le Conseil de sécurité à réagir clairement face à cette grave manœuvre qui met en péril le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. La RAST met en garde contre les provocations et les manœuvres marocaines, rappelant que à chaque fois que la question sahraoui est sur la table du Conseil de sécurité ou devant l'ONU, comme c'est le cas actuellement, le Maroc accélère son escalade et tente de faire passer ses plans hostiles et en avançant de faux prétextes. Des dizaines de millions d'Américains rivés à leur écran, une attente à son comble pour le premier débat programmé ce soir entre Donald Trump et Joe Biden, qui s'annonce comme un événement spectacle majeur. Le premier duel Donald Trump-Hillary Clinton en septembre 2016 avait enregistré une audience record de 84 millions de personnes. Si les chiffres de ce soir sont similaires, ce sera plus du triple de l'audience des discours du président et de son challenger lors des conventions républicaines et démocrates. À l'international, toujours la flambée de violences meurtrières, cette fois-ci dans la région séparatiste du Nagorno-Karabakh, fait craindre une guerre d'envergure entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans le Caucase du Sud, où Ankara et Moscou sont en concurrence. La reprise des hostilités dimanche dernier au Karabakh est marquée par un engagement militaire important. L'Azerbaïdjan a fait usage de bombardements aériens, d'artillerie et de blindés et affirme conquérir des territoires. Ces heures sont moins localisées que les précédents d'avril 2016 dans le Nagorno-Karabakh. En 2016, c'était principalement des combats entre éclaireurs. Aujourd'hui, les deux camps ont aussi décrété la loi martiale et une mobilisation militaire, une première depuis le début des années 90.
Retour au pays, direction Béjaïa, un projet de réalisation de tunnels fait en collaboration avec des équipes chinoises est en cours de finalisation malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, notamment quant à la nature du terrain. Les délais de réalisation du projet sont fixés à 3 mois, nous dit Walid Yousfi. Le tunnel de Sidi Aïch à Béjaïa, un projet qui relie l'entrée de la wilaya à l'autoroute Est-Ouest. Les travaux sont en cours de finalisation. Une bonne nouvelle pour les habitants de la région. Ce tunnel d'une longueur de 1600 mètres est pratiquement en phase finale de réalisation. Ce projet va grandement alléger le trafic routier. Un projet qui a tardé à voir le bout du tunnel, notamment à cause de la nature géologique complexe du terrain. Nous avons rencontré énormément de difficultés dans la réalisation de ce projet. La société chinoise a fait elle aussi beaucoup d'efforts. La qualité du sol ne permet pas de bien avancer dans les travaux, mais alhamdoulilah, nous sommes pratiquement à la fin. Le projet est pratiquement fini. Les appareils de ventilation ont été installés. Il ne reste plus qu'à mettre le béton. Une collaboration algéro-chinoise qui a pu venir à bout de toutes les difficultés, dont la finalisation est prévue dans 3 autres mois. Et pour terminer ce journal, je vous propose de faire immersion dans votre enfance pour parler des comptines et des chansonnettes qui vous ont bercé. Qu'elles soient algériennes ou qu'elles viennent d'ailleurs, elles ont certainement marqué votre plus tendre enfance et ont littéralement fait partie de votre éducation. C'est un reportage signé Siham Kenouch. Barat, barat, donne-nous un beurre bien blanc. Barat, barat, pour qu'on puisse remplir la jarre. Qu'il neige ou qu'il vente ou qu'il fasse beau, berceuse, comptines et chansonnettes ont toujours fait partie du quotidien de l'enfant. Des comptines qui viennent d'ailleurs, célèbres et chantées par plusieurs générations. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Il y a aussi celle qu'on aime bien chanter en famille. قوش لا يا قوش لا قوش الدبابة علي جاي يصلي بينا طاح في البسينة والبسينة مسوسة يا بت علي يا موسى أعطيني شعرها من راسك باش نعطيها باش نلقح صباطي عند القاضي والقاضي ما هو راضي. Des comptines qui font partie de l'enfance sont inscrites dans l'histoire de chaque peuple. Ce sont de merveilleux outils d'éveil. Le soir, quand on occupait les enfants, par exemple, voilà, ça les occupait, ça leur apprenait le langage de nos ancêtres, les vieilles. Il y avait aussi, à l'occasion du Mouloud Nebaoui, Mouloud Nebi, Lella Fatima. De plus en plus rare, cet outil qui créait jadis une relation très particulière avec l'enfant est délaissé. Généralement, c'est ma belle-mère qui chante à mes enfants les comptines algériennes. Ils ne chantent plus parce qu'on ne leur apprend plus à chanter. Et parce qu'à l'école, le chant est persona non grata, il ne figure pas dans les emplois du temps. Si ce n'est à de rares exceptions dans certains établissements, quand des professeurs aiment le chant, la musique, le théâtre, ils font ça avec leurs élèves. Mais ils sont très rares en Algérie. Un patrimoine légèrement délaissé, une poésie populaire qui véhicule toute une identité. Nos comptines doivent absolument retrouver leur place. À nous donc de sauvegarder jalousement ce patrimoine immatériel. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve demain à midi. Au revoir.